Et si je disais que ce qui se passe quand on dépose de l'argent à la banque, eh bien ce n'est pas du tout ce qu'on croit. Aujourd'hui, on va plonger dans une idée assez surprenante, tirée du livre Monnaie, crédit bancaire et cycle économique de Jesus Huerta de Soto. Préparez-vous parce que ça risque de changer la vision qu'on a de notre compte en banque. Tout part d'un geste qu'on a tous fait des dizaines de fois. Déposer de l'argent à la banque. C'est un geste du quotidien, presque banal, mais qu'arrive-t-il vraiment à cet argent une fois qu'il passe de l'autre côté du guichet? La réponse, en fait, elle est bien plus complexe et, disons-le, déroutante qu'on pourrait l'imaginer. Pour bien comprendre, il faut faire un petit détour par le droit. L'idée centrale, c'est que tout notre système bancaire moderne reposerait sur une confusion, un mélange entre deux types de contrats qui, à l'origine, étaient complètement différents et qui n'auraient jamais dû être mélangés. Pour ça, on doit remonter au droit romain. Il y avait deux concepts bien distincts. D'un côté, le mutium, qui est un prêt, et de l'autre, le depositum, qui est un dépôt. Ça peut sembler un peu technique comme ça, mais vous allez voir, la différence entre ces deux mots est juste fondamentale pour comprendre tout le reste. Et voilà, la différence est là, noir sur blanc. D'un côté, on a le prêt, le mutium. Là, c'est simple, on cède l'usage de son argent pour un certain temps, et en retour, on touche des intérêts. C'est un peu un pari sur le futur. Et de l'autre côté, le dépôt, le depositum. Son seul et unique but, c'est la garde, la protection. L'argent doit rester disponible immédiatement à la demande. Il n'y a pas de date de fin, pas d'intérêt. C'est un service de coffre-fort, en quelque sorte. Alors, si un dépôt, ça veut dire garder en sécurité, ça implique que le banquier a une obligation absolument essentielle. Une règle du jeu qui, à la base, était sacrée. Cette règle, elle a un nom un peu barbare, le tantundem. C'est un mot latin qui veut simplement dire la même quantité de la même chose. Appliqué à un dépôt d'argent, c'est limpide. Le banquier doit toujours, à chaque instant, avoir l'équivalent de ce qui a été déposé prêt à être retiré. Autrement dit, une réserve de 100%. Et attention, ce n'est pas juste une vieille histoire de l'époque romaine, pas du tout. Encore en 1928, la Cour suprême espagnole le rappelait très clairement. Le banquier doit maintenir la possession constante de liquidités suffisantes pour pouvoir rendre l'argent à n'importe quel moment. C'est on ne peut plus clair. Voilà, c'est le point central de toute cette analyse. Juridiquement, à l'origine, un dépôt d'argent exigeait ça, une réserve de 100%. Point. Le rôle du banquier, c'était celui d'un gardien, pas celui d'un propriétaire qui pouvait faire ce qu'il voulait avec l'argent. La question qui se pose, c'est donc, si ce principe était si clair, comment on est passé de ça au système qu'on connaît aujourd'hui? L'histoire qui suit, c'est celle d'une lente dérive, une rupture avec cette règle fondamentale. En fait, cette chronologie nous montre que la tentation de piocher dans la caisse, elle ne date pas d'hier. Déjà dans la Grèce antique, c'était considéré comme une fraude. Mais la pratique a fini par se généraliser à la fin du Moyen-Âge, pour être au final légalisée grâce à une alliance, disons, très arrangeante entre les banquiers et les États. Écoutez bien ce témoignage, il est incroyable, il nous vient tout droit de la Grèce antique. Un client accuse son banquier, un certain Patient, non seulement d'avoir utilisé son argent, mais en plus de l'avoir supplié de garder le silence pour que personne ne découvre sa fraude. Ça montre bien qu'à l'époque, tout le monde savait que ce n'était pas bien. Et pour une anecdote encore plus parlante, au IIe siècle de notre ère, un certain Caliste, bien avant de devenir pape, a fait faillite. Et pourquoi? Eh bien, en tant que banquier, il avait détourné l'argent qui avait été déposé par d'autres chrétiens. L'histoire a parfois un sens de l'ironie assez particulier. Mais alors, comment une pratique qui était vue comme une fraude est devenue la norme? C'est là qu'intervient une sorte de pacte. D'un côté, les banquiers voulaient faire plus de profit, de l'autre, les États avaient un besoin constant, quasi infini, d'argent. La solution était toute trouvée. Les États ont autorisé les banquiers à utiliser l'argent des dépôts. Et en retour, devinez quoi? Les banques ont prêté massivement aux États. Un arrangement gagnant-gagnant, en somme. Et c'est vraiment là que ça devient crucial pour nous aujourd'hui. Parce que cette entorse au droit, ce n'est pas juste une question de principe juridique. Elle a des conséquences économiques absolument gigantesques sur nos vies. C'est précisément dans ce livre que l'auteur va relier toute cette histoire juridique à une théorie économique assez explosive. Et sa thèse est radicale. Pour lui, cette pratique des réserves fractionnaires, ce n'est pas un petit détail technique. Non, ce serait la cause profonde, la racine même des fameux cycles économiques. Vous savez, ces phases d'euphorie, de boom, suivies de récessions très douloureuses. Mais comment ça fonctionne, ce mécanisme? Eh bien, en prêtant de l'argent qu'elles sont censées juste garder, les banques créent en fait de la monnaie à partir de rien. On parle de crédit ex nihilo. Ce crédit n'est pas basé sur une épargne réelle qui existerait quelque part. Alors cet argent facile se déverse dans l'économie et ça crée un boom artificiel, une bulle. Le problème, c'est que cette expansion, elle ne repose sur rien de solide. Et donc, inévitablement, à un moment ou un autre, la bulle éclate. Et c'est la crise.
Tout ça nous laisse avec une question assez vertigineuse finalement. Si un dépôt est fait pour être gardé et un prêt pour être utilisé, et si notre système bancaire actuel traite systématiquement les dépôts comme des prêts, alors est-ce que ça ne veut pas dire que toute notre économie repose sur une immense contradiction juridique? C'est une question qui, une fois qu'on se la pose, est assez difficile à ignorer.